y a des jours comme ça où on en a plein le dos. Alors, on est comme tout le monde, hein, on a des problèmes perso. J'ai mon éditeur qui me fait un caca nerveux, j'ai mon ex-femme qui me casse les pieds. Et en Bulgarie, on a la chance d'avoir deux choses. On a Radio Ethno, rock'n'roll non-stop toute la journée. Et on a la montagne pas loin. Donc aujourd'hui, je trace ma route. Je vais en plein cœur des Rhodopes. Voilà, je vais prendre un grand bol d'air. Et j'en profite toujours pour faire mon repérage. Hein. J'ai toujours en tête évidemment de me trouver un petit point de chute. La difficulté, c'est toujours la même. C'est que dans la configuration actuelle, c'est très difficile. On a une équation à résoudre qui est assez compliquée. Parce que effectivement, on a affaire à un investissement immobilier, et les règles classiques de l'investissement s'appliquent plus tout à fait. Alors on est obligé d'en tenir compte évidemment pour différentes raisons. C'est clair, vous n'allez pas mettre de l'argent sur la table et puis si à un moment donné votre analyse n'est pas bonne et qu'il faut récupérer le pognon et vous ne pouvez pas revendre, vous êtes collé, donc c'est une grosse connerie. Donc on est obligé de tenir compte de ces paramètres classiques, hein. On sait très bien, l'immobilier c'est location, comme disent les Américains. Donc c'est la situation qui compte, c'est hyper important. Donc évidemment, vous avez toujours cette histoire de savoir où vous allez vous implanter, une grande ville avec des axes de communication, etc. Vous avez également en tête un certain nombre de services dont vous ne pouvez pas vous passer. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Mais aujourd'hui, on est dans une situation très particulière. Je ne vous fais pas un dessin. On est dans une zone, on entre dans une zone de turbulence communiste, comme on en a déjà connu, qui se soldera par un effondrement fracassant. Voilà. Donc, il faut évidemment prendre en compte ce paramètre, et notamment lorsqu'on veut implanter une BAD. Voilà. Donc l'équation, elle est difficile à résoudre, elle est très difficile à résoudre. Vous voyez aujourd'hui qu'en Bulgarie, eh bien, ils essayent d'imposer les mêmes conneries qu'en France. Alors évidemment, ça ne sera pas pareil, ça n'est pas pareil. La Bulgarie, c'est quand même différent de la France, même si ça fait partie de l'Europe. Voilà. On a notre perlimpinpin là, qui va vous annoncer la 3e dose, la 4e dose. Bon, voilà. En Bulgarie, on en est loin encore, hein. C'est pas à l'ordre du jour. Donc voilà, mais malgré tout, ils essayent d'imposer le truc. Il y a le pass sanitaire maintenant, il y a tout ça, donc il faut en tenir compte. Si à un moment donné, encore une fois, il faut se garantir un maximum de mobilité. Si vous ne le faites pas, vous êtes scotché, vous êtes collé et vous ne pouvez plus bouger. Voilà, je pense que les années qui viennent, ça va être sport. Il va falloir se planquer, très clairement. Il y a des pays où c'est plus facile de le faire que dans d'autres. En priorité, il aurait fallu choisir une forme de sécurité juridique. Ça, en général, on la trouve dans les pays anglo-saxons. France, pays socialo-communiste, c'est mort, on le sait très bien depuis longtemps. Mais même les pays anglo-saxons, quand on voit comment virent la Nouvelle-Zélande et l'Australie, bon bah voilà quoi. Donc c'est très bien, hein, s'organiser une BAD en Australie à un moment donné, c'était un Eldorado pour l'expatriation, certes, mais là pour le coup c'est plié l'histoire, c'est mort. Donc si votre analyse à un moment donné est foireuse, il faut pouvoir se repositionner. Voilà. Et un positionnement à un instant T, pour moi, c'est la mise en place d'une stratégie qui couvre, on va dire, beaucoup de lettres de l'alphabet, hein. Vous avez votre plan A, votre plan B, votre plan C, et s'il y a un plan D, c'est encore mieux. Voilà. Et donc pour ça, il faut résoudre une équation compliquée. Il faut résoudre une équation très compliquée à l'heure actuelle. C'est vraiment pas évident parce que vous mettre hors du monde tout de suite, ok, moi je veux bien. Si vous êtes retraité, vous allez en Bulgarie, vous vous mettez dans un trou, dans un village de Tsi, si vous ne vivez pas comme un Tsi, vous ne faites pas partie de la communauté, ça va être difficile, hein, vous n'aurez pas la même intégration, puis vous aurez quand même besoin des hôpitaux, vous aurez quand même besoin d'un certain service. Il ne faut pas se leurrer non plus, on a eu une éducation et on a eu des habitudes en termes de confort avec des normes occidentales. Voilà, on ne peut pas faire l'impasse dessus comme ça, c'est pas évident.
vous êtes plus jeune, vous avez besoin de bosser, vous avez besoin de pouvoir notamment vous déplacer, trouver des clients et puis gagner de l'argent tout simplement pour pouvoir vivre. Donc ça, c'est des paramètres sur lesquels vous ne pouvez pas faire l'impasse. Voilà, vous investissez dans la pierre, très bien, mais là on a effectivement les paramètres de l'équation traditionnelle qui rentrent en ligne de compte. Si vous voulez revendre à un moment donné, parce que je sais pas moi, le pays vire complètement communiste et ça part en sucette, vous n'allez pas rester. Bon bah voilà, donc vous aurez besoin de récupérer vos billes pour vous barrer. Mais si vous avez fait n'importe quoi en termes d'investissement, bah vous restez collé, vous restez scotché. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Voilà, la Bulgarie aujourd'hui, pour parler de ce pays que je commence à beaucoup mieux appréhender, eh bien c'est quelques grosses villes dans lesquelles on a des formats d'investissement qui sont liés à des appartements très clairement. On a des formats qui se vendent mieux que d'autres, mais ils ont pas mal construit aussi. Vous avez beaucoup d'appartements qui ne trouvent pas acheteurs tout de suite. Voilà. Alors quand vous achetez une maison en pleine campagne, bah voilà, vous avez le temps de voir venir hein, si vous voulez la revendre, hein, c'est compliqué. Voilà, donc à partir de là, comment faire coïncider ces paramètres, on va dire, classiques quoi, de l'investissement immobilier avec les attendus de la nouvelle donne actuelle où il faut effectivement trouver un lieu pour se planquer, pour avoir un minimum d'autonomie et se mettre en lien pour pouvoir créer une forme de communauté qui tienne à peu près la route pour encaisser le choc et encaisser les chocs qui viennent. C'est pas simple, voilà, l'équation, elle est pas simple. Et donc on est tous pareils, moi le premier, je me prends la tête au quotidien avec ce genre de truc. Et c'est vrai que quand on bouffe mon énergie, mon temps de cerveau disponible pour réfléchir à des problématiques comme celle-là qui sont, on va dire, d'un autre niveau, d'un autre calibre que des trucs à 2 balles de nana mal réveillées, c'est compliqué. Voilà, ça me gave un peu. Donc je vais en montagne, je vais prendre un bol d'air et puis voilà, je vais essayer de faire le point et de me vider la tête. Bolden. Voilà, je suis au milieu des Rhodopes. Wonderful Bridges. Ça porte bien son nom, hein. C'est magnifique. Ah, comme disait mon homonyme qui vient de me chercher maintenant. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui sont alertés et qui voient ce qui est en train de se mettre en place cherchent forcément à se regrouper, en meilleur des cas, au pire à aspirer un peu plus d'autonomie et se mettre à l'abri. Alors pour ça vous avez évidemment les travaux de Piero, hein, Piero San Giorgio, qui nous a gratifié dans l'ordre chronologique d'un livre, hein, Survivre à l'effondrement économique, et puis une formation également sur la façon d'implémenter eh bien, tous ces processus de résilience dans une unité de survie, entre guillemets, hein, qu'il a appelé une BAD, donc une base autonome durable.
Donc ça pour moi c'est des points de départ qui sont intéressants. Maintenant, il y a effectivement tout un tas de facteurs à prendre en ligne de compte. Comme dit, le point de départ il est celui-là. La problématique c'est qu'on est tous différents, on part tous avec des vécus, des capacités qui sont différentes, on a des possibilités, que ce soit d'ordre financier, voire même en termes de boulot, en termes de job tout simplement, qui sont différentes. Et ça, il faut trouver la solution qui est la plus adaptée à notre cas. Voilà, on ne peut pas avoir une réponse type qui va être valable pour tout le monde. Et moi, ma problématique actuellement, une de mes problématiques, c'est celle-là, c'est de me dire, ok, on est dans un cycle d'effondrement, il y a un moment donné, ça va être, on va dire, radical. Pendant la Rome antique, l'effondrement a duré 10 ans, voilà, il y avait plein de signes avant-coureurs, puis du jour au lendemain, boum, c'est terminé. Là, on est dans ce cycle-là. Maintenant, il faut quand même, comme dit, continuer à vivre, prévoir différents plans de sauvetage. Vous ne pouvez pas vous mettre complètement dans la pampa, coupé de tout. Il y en a certains qui peuvent le faire, sans doute. Maintenant, en couple ou avec des enfants, une famille, c'est beaucoup plus difficile. Mais en même temps, effectivement, ça prend du temps. Tout ce qui est autonomie, la mise en place justement d'une BAD, de savoir-faire qui vous permettent à un moment donné d'aspirer à une certaine autonomie, tout ça prend du temps. Voilà. Comme on dit, depuis 2008 et la crise financière où finalement on s'en est jamais remis, on le voit aujourd'hui, hein, les collapsologues entre guillemets, les survivalistes ont perdu 10 ans. Ils ont perdu 10 ans de croissance. Certes, mais c'est rien 10 ans de croissance. Leur diagnostic était bon, on est effectivement en plein effondrement. Maintenant, comme dit, c'est pas gravé dans le marbre, on va vous dire c'est à minuit pile, genre 2012, la fin du monde. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, mettre en place tous ces processus de survie et de résilience, ça prend du temps, ça s'improvise pas. Vous n'allez pas pouvoir vous dire, ok, j'achète un lopin de terre dans 15 jours, je fais pousser mes patates et ça va bien se passer. Moi, aujourd'hui, je rencontre un problème par rapport à la localisation. Voilà. Il y a déjà un souci au niveau des pays, c'est clair. Par rapport à mon analyse, je pense toujours que c'est plus facile de se planquer dans un pays comme la Bulgarie, même si ça fait partie de l'Union européenne, qu'un pays comme la France qui est quadrillé de partout. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que on n'a pas la solution et la science infuse. Et que pendant ce temps-là, pendant ce cycle d'effondrement, pendant cette phase où ça descend et ça n'en finit pas, avant qu'on puisse espérer mettre un bon coup de talon pour remonter 5 cm, eh bien il faut vivre pendant ce temps-là. Et si vous faites un mauvais investissement immobilier, ça peut être la plantade au niveau personnel, très clairement. Comme je l'ai dit, si vous installez dans un village de Tsi, vous n'avez pas la communauté, vous ne parlez pas la langue, vous êtes éloigné de tout, c'est pas évident. Voilà. Et dans mon cas, c'est la même chose quelque part. Ok, moi je veux bien acheter une vieille ferme à retaper au fin fond de la Bulgarie, dans les Rhodopes. C'est vrai que ça fait envie. Maintenant, il faut voir comment je vis l'hiver, comment je peux, je sais pas moi, aller en ville, me ravitailler quand il y a 2 mètres de neige, rentrer en France pour voir mes proches. C'est pas évident, il y a plein de paramètres. Donc voilà, j'en suis là aujourd'hui. J'essaye de me ressourcer, la nature est magnifique ici, c'est vraiment splendide, c'est à couper le souffle. C'est vraiment, c'est juste incroyable. Et je continue à produire du jus de crâne, hein, parce que, comme dit, l'équation n'est pas simple. Là où je suis, on va dire 150% sûr, c'est que le début de la solution, eh bien, le début, il est spirituel, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de travailler le lâcher-prise et d'être prêt, entre guillemets, à tout lâcher. Parce que c'est comme ça, parce que de toute façon, la vie, face aux épreuves qu'elle nous sert, nous force à un moment donné à devoir lâcher. Et on n'a pas le choix. Et je pense que c'est vraiment un travail à faire sur soi, travailler sur la peur, travailler sur ses angoisses, travailler sur ce lâcher-prise, justement, pour pouvoir espérer à un moment donné y voir plus clair. Allez, je vous laisse avec ce panorama. On va arrêter de se prendre la tête. Je vous dis à plus.